La lecture du budget primitif des dépenses pour accompagner nos aînés et les publics en situation de handicap par l'innovation au service de l'inclusion appelle quelques remarques de notre part. Depuis plusieurs années, l'accent est mis sur l'accompagnement à domicile de nos anciens, afin qu'ils ne soient pas déracinés de leur environnement ou le soient le plus tard possible. Vous nous dites mettre donc tout en œuvre pour ce faire, pour le bien de nos aînés. Seulement, la réalité de terrain nous montre un état de fait quelque peu différent. Dans le budget prévisionnel 2025, l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, augmente assez logiquement de 382 000 €. Mais étonnamment, l'APA à domicile baisse de 225 000 €, alors que l'APA en établissement explose pour être compensée à hauteur d'1 493 500 € par la CNSA. L'accompagnement que vous mettez en place à domicile pour nos anciens est-il réellement à la hauteur des besoins quand on voit que les familles sont donc obligées de placer de plus en plus leurs aînés en institution? Ce sont les chiffres qui parlent. Il est intéressant de constater que le budget prévu pour le dispositif téléalarme est à la baisse de 30 000 € en 2025, donc confirme que moins de personnes ne l'utilisent. Sur le volet handicap, le budget 2025 est en hausse d'1 328 000 €, ce qui pourrait montrer votre intérêt pour l'accompagnement des plus fragiles, mais en examinant les chiffres, nous constatons que la masse salariale augmente de 2 850 000 €. Une simple soustraction nous amène donc à une baisse effective du budget d'1 522 000 € sur le volet handicap. Le transport adapté évolue, lui, de 321 675 € à la hausse, mais n'est pas encore à la hauteur des besoins des enfants en situation de handicap et les met souvent en difficulté quand certains doivent faire plus d'1 heure de trajet par jour pour aller à l'école. Et souvent, dans ce cas-là, les transports met entre parenthèses la vie professionnelle des parents qui les assument plutôt que de laisser leurs enfants longtemps dans les taxis. D'autre part, les MDPH voient leur versement baisser de 28 214 €, alors que les autres subventions restent les mêmes. Cela est toujours intéressant de constater que le handicap reste le parent pauvre des politiques publiques. D'autant plus intéressant l'année anniversaire des 20 ans de la loi handicap que vous fêtiez le 11 février dernier. À moins que la hausse des placements en EHPAD révélée par l'explosion de l'APA en établissement ou encore les baisses avérées du budget sur le volet handicap soient des innovations au service de l'inclusion, nous nous abstiendrons sur ce sujet.